Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder si on peut philosophiquement démontrer l'existence de Dieu. Allez, c'est parti. Démontrer l'existence de Dieu a été l'objet de spéculations philosophiques pendant un grand nombre de siècles. Notamment, il y a 3 preuves considérées comme classiques permettant, paraît-il, de démontrer l'existence de Dieu. Alors c'est un peu étrange de vouloir démontrer l'existence de Dieu, puisque Dieu, par définition, est d'essence métaphysique, c'est-à-dire au-delà de tout ce que nous pouvons sentir ou voir. Si Dieu pouvait se sentir, se voir, se toucher, eh bien la question ne se poserait pas. En l'occurrence, la question se pose parce que Dieu étant de dimension métaphysique, eh bien il faut savoir si ce dont on parle existe ou bien n'existe pas, pour savoir s'il s'agit juste de spéculations vaines, vides, ou bien au contraire si notre discours a un véritable contenu. Donc il y a 3 preuves traditionnelles de l'existence de Dieu. Je ne vais vous parler ici que de la preuve considérée comme la plus importante, de la preuve considérée comme la plus solide. Il s'agit de la preuve dite ontologique. Elle remonte à saint Anselme, on la retrouve chez un philosophe comme René Descartes ou comme Spinoza, et son argument peut se réduire à la chose suivante. Si on prend la définition de Dieu, alors nécessairement nous savons qu'il existe. Autrement dit, il s'agit d'une définition a priori, c'est-à-dire indépendamment de l'expérience. Regardons la définition de Dieu et nous verrons que nécessairement il existe. Alors, en effet, définition de Dieu philosophique, c'est l'être parfait. Or, qu'est-ce qu'un être parfait? C'est l'être qui rassemble en lui absolument toutes les perfections. Or, que peut-on mettre derrière le terme de perfection? On peut en citer 4 principales. La première, il s'agit de la connaissance. C'est une qualité, et la qualité à son degré le plus élevé, donc comme perfection, eh bien c'est l'omniscience, le savoir total, absolu. Nous avons également la puissance, dont la perfection est la toute-puissance ou l'omnipotence. Dieu peut tout par définition. Il y a également la bonté non pas simplement, on va dire, humaine, relative, mais la bonté suprême, la bonté absolue, c'est la 3e perfection de Dieu. Et enfin, il y a la perfection relative à l'existence. Un être bon, puissant, qui sait tout, eh bien, sera encore plus parfait, en quelque sorte, si en plus il existe. Il faut ajouter de surcroît que son existence ne doit pas être contingente, comme la mienne par exemple, ou la vôtre, vous le prenez pas mal, mais son existence doit être absolument nécessaire. Autrement dit, l'existence nécessaire appartient à Dieu, donc Dieu existe nécessairement, c'est le nerf de la preuve ontologique. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on peut critiquer cette preuve, qui n'en est pas une, en fait, on devrait mettre des guillemets pour parler de la preuve ontologique, de l'existence de Dieu. Et j'ajoute tout de suite que les 2 autres preuves de l'existence de Dieu, classiques, eh bien, ne sont pas davantage convaincantes du point de vue de la raison. J'ajoute qu'elles n'ont sûrement jamais convaincu aucun athée. Donc, on peut craindre malheureusement, ou on peut espérer, je n'en sais rien, c'est à vous de décider, que cette preuve ne soit pas concluante. Ce qui ne veut pas dire que l'idée de Dieu soit une idée absurde, soit une idée vide de contenu, mais ça, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Merci de diffuser cette vidéo, merci de la commenter. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à cette chaîne. Merci à mes élèves pour m'avoir donné l'idée d'un format autour de quelques minutes pour faire des vidéos. Je les remercie et je vous dis à tous à très bientôt.